Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps et qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est un indicateur très important qui vient de passer au vert et qui pourrait annoncer le début d'une nouvelle ère pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Cet indicateur pourrait donc marquer le début de la phase de bull market. Mais juste avant de vous présenter cet indicateur, on va analyser le Bitcoin plus en détail et je vous ai préparé deux propositions de scénario, vous verrez, c'est très intéressant. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire, mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Et puis restez bien jusqu'à la fin car je vous montrerai où en sont mes différents trades, alors c'est parti. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer, je vous rappelle que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors entrons directement dans l'analyse de la courbe du Bitcoin. Et aujourd'hui, cette analyse va se faire en 9 points. Alors n'ayez pas peur, je vais faire assez simple pour ne pas vous y perdre, et puis vous allez voir, tous les indicateurs se complètent, donc ça va aller. Vous voyez que par rapport à la première vue de tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de ménage, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ces indicateurs un par un. Alors déjà, ce qu'il faut regarder, et ce qui est marquant, c'est que dans un premier temps, le Bitcoin a fait une très belle poussée à la hausse. Si on essaye de le mesurer, donc de la mèche la plus basse à la mèche la plus haute, on voit qu'il y a presque 5,5%. Donc le Bitcoin a fait une poussée de presque 5,5% en 2 jours, ce qui est assez puissant et qu'il faut noter, surtout dans cette période de calme qu'on est en train de connaître. Et au passage, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mardi dernier, cette période de calme se comprend et arrive en fait tous les ans lors de la période de vacances. Donc rien d'anormal jusqu'ici. Et ce qui se passe en fait depuis aujourd'hui, même depuis hier d'ailleurs, c'est qu'on a eu une correction. Alors le premier indicateur qu'on va regarder, c'est les bandes de Bollinger. Comme vous le voyez, avec les deux mèches qu'on a juste ici et ici, donc celle de hier et avant-hier, le prix est venu flirter avec la limite haute des bandes de Bollinger. Et en fait, ce mouvement aurait pu être très bon signe si on avait eu une clôture de chandelle au-dessus de la bande haute. Malheureusement, le prix a corrigé, il est donc retourné à l'intérieur des bandes et aujourd'hui, il continue de corriger. La seconde chose à voir, c'est le ruban. C'est un indicateur que j'utilise de plus en plus et vous voyez qu'on a passé plusieurs jours sous ces bandes à essayer de les casser à la hausse. Et avant-hier, avec la belle chandelle verte, on est passé au travers de toutes les différentes lignes du ruban. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se reposer dessus. Si on regarde avec la chandelle qu'on a aujourd'hui, vous voyez que la mèche de cette chandelle est vraiment pile sur la ligne la plus haute de ce ruban. Et en fait, ça peut représenter un énorme niveau de support et être décisif lorsque ces différentes bandes sont très resserrées, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour vous donner des exemples, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé précédemment. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un resserrement des bandes, on a eu un gros mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. Donc là, pour le coup, on a un resserrement, on a un mouvement haussier. Si on continue un petit peu, vous voyez que de la même façon, ici, on a un resserrement, on a un mouvement haussier. Là, pareil, un resserrement, un mouvement haussier. De la même façon, ici, on a un resserrement, un mouvement baissier, etc. Donc si ces bandes continuent à se resserrer, on pourra s'attendre à un gros mouvement. Et en fait, selon moi, ce mouvement ne va pas tarder à arriver, et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Le troisième point à voir, c'est le bandeau de résistance entre 29 700 $ et 30 300 $ qu'on a juste ici. C'est un très gros niveau de résistance et d'accumulation. Les chandelles de ces 2 derniers jours sont venues clôturer juste sur la limite basse de ce bandeau latéral alors qu'elles ont des mèches bien plus hautes. Ça montre bien que ce niveau de résistance est extrêmement fort. Et même si on regarde ce qui s'est passé précédemment, on voit bien que dans un premier temps, le prix a comprimé à l'intérieur de ce bandeau entre 29 700 et 30 300 $. Puis, quand il en est sorti à la baisse avec cette grosse chandelle rouge, il est venu batailler de nombreuses fois pour essayer de le recasser avec différentes mèches qu'on a ici ou même des corps de chandelle directement ici. Et aujourd'hui, on est encore une fois en train de batailler avec la ligne basse de ce canal latéral. Et jusque-là, aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à re-rentrer dedans. Et puis, de toute façon, si on arrive à retourner dans ce bandeau, on risque d'y rester un petit moment avant de repartir à la hausse. Et ce qui vient appuyer cet argument, ce sont les volume profiles.
Puisqu'en fait, en lien avec le bandeau, on a les volume profiles qui sont très présents au même niveau que ce bandeau. Ce qui indique que le prix se sent bien autour de ces niveaux et peut y rester un bon moment. L'autre chose à voir avec ces volume profiles, c'est que si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on a un autre gros niveau de volume autour des 27 500 ou 28 000 $. C'est donc très fortement possible que le prix vienne chercher aussi ce type de niveau avant de repartir à la hausse. Puisque pour vous expliquer rapidement, en fait, les niveaux où vous avez de grosses barres jaunes correspondent à des niveaux avec beaucoup de volume, c'est-à-dire que les gens achètent du Bitcoin à ce niveau-là, et inversement, là où il n'y a pas de barre jaune, cela correspond à des niveaux qui n'intéressent personne. Donc il est possible que le prix vienne chercher de la liquidité à ce niveau-là avant de repartir à la hausse. La cinquième chose à voir, ce sont les supports à 29 000 et 28 400 $ et la résistance à 31 200 $. Donc nos prochains niveaux de support les plus importants à connaître concernent dans un premier temps le niveau des 29 000 $ sur lequel vous voyez qu'on a eu plusieurs mèches ces derniers temps et qui peut être donc un très bon tremplin. Mais même si c'est un gros niveau de support, selon moi, il ne sera pas assez significatif. Celui qui peut être décisif, c'est l'autre niveau de support, cette fois à 28 400 $, qui quant à lui peut être déjà plus exploitable. C'est un énorme niveau de support présent depuis longtemps qui peut donc représenter un très beau point d'entrée. Il faudra donc surveiller de très près comment se comporte le prix autour de ces zones pour voir s'il a plus de chances de rebondir ou d'aller chercher un niveau de support plus bas. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Ensuite, sixième indicateur, ce sont les lignes de tendance vertes que j'ai tracées juste ici, donc ici, et qui en fait indiquent le début d'un canal haussier. Alors honnêtement, j'ai tracé ces lignes, mais je ne suis pas vraiment convaincu. À voir comment le prix va se comporter autour de ces lignes. Vous voyez que je les ai tracées sur les mèches de chandelle, mais vous voyez qu'il y a une mèche de chandelle qui descend un peu plus bas ici, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il aurait fallu limite la tracer comme ceci. Et puis pour ce qui est de la limite haute, vous voyez que pareil, on est sur les mèches de chandelle, donc on est sur 3 mèches, et donc de la même façon, ce n'est pas forcément très significatif. Alors à voir comment le prix se comporte autour de ces lignes, il est possible que ce ne soit pas non plus très décisif, donc c'est à garder en tête, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec, ne les utilisez pas. La septième chose à voir, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé depuis longtemps, et c'est bien sûr la tendance orange long terme qu'on a juste ici, et selon moi, elle va être très importante pour le rebond du Bitcoin, puisque le croisement entre cette tendance haussière et le niveau de support à 28 400 $, peut être un très très beau point d'entrée. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent que ce niveau de support pourrait être un petit peu plus bas, et notamment aux alentours des 27 500 ou des 28 000 $, là où on a beaucoup de volume profile, et c'est une théorie qui se défend, mais moi je vais rester sur mon avis, et je vais dire qu'on a une target à ce niveau-là, donc aux alentours du 21 août et des 28 400 $. Et enfin, le dernier indicateur avant de passer au scénario, c'est bien entendu le RSI. Et vous voyez que sur le RSI, on est en train d'imprimer une belle tendance haussière située entre cette ligne de tendance et cette ligne de tendance. Et si cette tendance haussière continue et qu'on voit une correction sur le Bitcoin, alors on aura une divergence haussière qui validera une nouvelle fois le rebond potentiel. Maintenant, pour ce qui est des scénarios d'évolution, le premier donc, que j'ai dessiné en bleu juste ici commencerait par un rebond sur le ruban rouge qu'on a juste ici, avec une première latéralisation dans le canal en orange dont je vous ai parlé tout à l'heure. On viendrait donc ici chercher des liquidités, puis on aurait une cassure à la hausse pour aller chercher potentiellement le haut de la tendance haussière en verte, avec une petite correction qui nous amènerait potentiellement sur le haut du canal latéral, donc peut-être que je pourrais même le tracer un petit peu plus haut comme ceci, et ensuite avoir un beau rebond pour aller chercher la résistance des 31 000 $. À ce niveau-là, on aura sûrement une correction et donc potentiellement qu'on ira encore plus haut chercher les 35 000 $, mais ça, ce sera bien sûr à voir en temps voulu. Le second scénario, en blanc, donc cette fois-ci, commencerait donc par une cassure à la baisse du ruban pour aller chercher le bas de la tendance haussière en vert. On aurait donc à ce niveau-là un petit rebond, puis ensuite une correction qui nous amènerait sur le niveau de support des 29 000 $. On aurait potentiellement un petit rebond là aussi, mais qui ne serait pas assez significatif et qui nous amènerait doucement vers le niveau de support des 28 400 $, et notamment sur le croisement entre la ligne de tendance haussière long terme et la ligne de support des 28 400 $. Et une fois qu'on sera arrivé ici, on aura selon moi un énorme rebond qui nous fera passer à travers les différentes résistances, potentiellement qu'on ira chercher les volumes profile donc au niveau des 30 000 $, pour ensuite continuer à la hausse.
Voilà pour cette analyse assez chargée, je vous l'accorde. Il est donc possible que de beaux jours nous attendent. Et je vous dis ça car je suis en train de surveiller un autre indicateur sur du plus long terme et qui pourrait bien annoncer de très belles choses. Et comme promis, c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Alors maintenant qu'on a vu tous ces éléments pour le Bitcoin, on va parler d'un nouvel indicateur que je connaissais mais dont je n'avais jamais parlé sur ma chaîne. C'est un indicateur que j'avais un peu laissé tomber et que j'ai redécouvert il y a très peu de temps dans une vidéo de Crypto pour tous. Et honnêtement, ce n'est pas un youtubeur crypto que je suivais particulièrement, mais du coup, après avoir vu sa vidéo, je me suis intéressé à ce qu'il fait et je trouve que son contenu est très intéressant. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors l'indicateur en question, c'est le Gaussian. Et pour avoir cet indicateur, vous allez sur TradingView et dans Indicateur, vous tapez Gaussian et c'est le premier, donc c'est Gaussian Channel. Et ce qui est très intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il nous indique quand le marché est haussier ou baissier. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une vue hebdomadaire pour l'observer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est repassé dans le vert sur cet intervalle hebdomadaire. Comme vous le voyez ici, après une longue période en rouge, on vient de repasser dans le vert. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis le 29 juillet 2019. Et si vous étiez là en 2019, vous savez que c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré en phase de bull market. Comme vous le voyez, depuis qu'on a quitté le rouge, on a vraiment eu de très beaux jours pour le Bitcoin, avec notamment le bull run. Donc cet indicateur montre sans doute qu'on est en train de changer de tendance et que le nouveau bull market est en train de démarrer. Alors ce que je voudrais quand même rajouter par rapport à l'analyse de Crypto pour tous, c'est qu'on est sur une vue hebdomadaire et qu'il faut selon moi attendre la clôture de la chandelle de cette semaine pour valider le retour dans la tendance haussière. Donc je suis impatient de voir comment va se dérouler la fin de la semaine. Est-ce qu'on va réussir à rester dans le vert ou non? Ça, seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, je garde cet indicateur sous le coude et je vous tiendrai informé en temps réel sur mon canal Telegram et en vidéo bien évidemment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou non? C'est toujours très bénéfique pour tout le monde de pouvoir échanger sur nos points de vue. Et en plus, ça aide au référencement de la vidéo, donc c'est aussi un gros soutien pour moi, donc allez-y, lâchez-vous. Maintenant qu'on a vu ces différents éléments, on va aller voir du côté de mes trades ce qui se passe. Alors, pour information, mon trade sur Hedera s'est clôturé sur mon take profit avec plus de 87% de bénéfices. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai partagé sur mon canal Telegram dans la semaine. Donc si vous n'êtes toujours pas dessus, n'hésitez pas à le rejoindre, il y a mon lien en description et c'est totalement gratuit. Et pour ce qui est du reste, honnêtement en ce moment ce n'est pas vraiment la joie. Pour ce qui est de mon trade sur STX, il est bien remonté en positif donc à ce niveau-là avec une belle chandelle. Et puis en fait au final ça a bien corrigé et c'est resté qu'une seule mèche. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé couler car je reste sur ma stratégie de départ. Je suis convaincu qu'il va aller encore plus haut. Donc je garde mes positions pour l'instant. Puisque comme vous le voyez on est vraiment sur une tendance baissière juste ici. Et donc logiquement on devrait avoir un rebond. Surtout que si on regarde le RSI on voit qu'on a une tendance haussière sur le RSI et donc on pourrait potentiellement avoir une divergence, ce qui annoncerait un rebond sur le prix. Et le rebond pourrait potentiellement nous amener jusqu'à l'ancien plus haut et c'est là où j'ai mis mon take profit. Si on regarde actuellement, je suis dans le négatif, donc on verra. J'ai mis mon stop loss juste ici, donc c'est possible que je me fasse prendre, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné sur AVAX, puisqu'en fait on a un petit peu la même formation que sur STX, avec une première jambe haussière juste ici et une première correction. Et ce qui pourrait arriver maintenant, c'est qu'on ait une seconde jambe haussière qui nous amène plus haut que le dernier plus haut. Donc je me suis positionné juste ici, j'ai mis mon stop loss juste ici et mon take profit juste avant le dernier plus haut. Et puis ce que je compte faire, c'est que si on corrige un petit peu, je vais recharger et puis on verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Et puis d'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire du trading, je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet qui vous permet de gagner des bonus à l'inscription, mais aussi d'avoir moins 10% sur tous vos frais. C'est très avantageux, donc surtout n'hésitez pas. Donc pour ce qui est du Bitcoin, vous voyez que je reste plutôt haussier. On a de bonnes nouvelles, on a des indicateurs dans le vert. Alors oui, on risque d'avoir une correction qui nous amène vers les 27 500 ou les 28 000 $, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui, vous avez que du rouge maintenant en tout cas sur toutes les différentes cryptos, mais selon moi ce ne sera pas une énorme correction comparée à la hausse qui nous attend. Et puis ce que je me dis de plus en plus, c'est que tout le monde est en train de se convaincre qu'on aura une correction avant de rebondir, et comme vous le savez, généralement le marché ne va pas dans le sens de l'opinion générale, donc potentiellement que si on a beaucoup de shorts qui entrent dans le marché,
les baleines et les plus gros investisseurs vont faire bouger le marché à la hausse, et c'est-à-dire donc à l'inverse de l'opinion générale. Puisque je vous le rappelle, c'est ce qu'ils adorent faire, en fait, c'est de liquider tous les petits poissons pour ensuite récupérer eux de leur côté toute cette liquidité et donc s'enrichir de plus en plus. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses actualités. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!